Oh là, c'est la folie. Là, tu vas dans le lit. Mais là, même moi, je vais en gardable là ce soir. Voilà, j'attends la paix. La messe à paye. Donc, on a des jeunes qui se retrouvent dans une voiture et en pleine course-poursuite. Et t'en as un, c'est forcément, il en faut un, qui se dit, tu sais quoi, je vais filmer. Au cas où, si on nous l'a fait à la Naël, tu vois, on va nous faire une Naël, à un moment donné, t'as le mec, il va nous rentrer dedans. Heureusement, franchement, on aura les vidéos, si on s'en sort, au moins on pourra... Ouais, t'as vu comment ils nous ont poursuivis, les mecs? Mais ils sont tarés, pourquoi ils nous ont poursuivis comme ça? T'imagines, on aurait fait un accident? Et toi, dans l'histoire, le policier, lui, il aurait dit quoi? Ouais, effectivement, on n'aurait pas dû les poursuivre de... On aurait juste dû forcément leur sommer d'arrêter, tu vois. Et forcément, hein, bien sûr, forcément, s'il l'avait entendu, il se serait exécuté, bien sûr. Bien sûr. Vivons ensemble, tous ensemble, dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. Petite vidéo aujourd'hui, alors ça sera un beau petit film de 10-15 minutes, je pense. Alors le titre du film, ça s'appellera « Le bobo, le truand et la victime ». Donc voilà, tu sais, on m'a ressassé le bon vivre ensemble. Et du coup, moi, je trouvais intéressant de voir si, entre trois types de jeunes, on peut espérer, tu sais, voir même s'ils peuvent coexister, se vivre ensemble, tu sais, entre ces trois types de jeunes, tu vois, c'est chacun ayant une vision totalement différente, hein. Bon, bien sûr, il y en a un type qui, en général, lorsqu'il se retrouve être dans cette catégorie, n'a pas vraiment de vision sur l'avenir, hein, puisque, bon, forcément, sa vie s'est arrêtée, mais c'est quand même intéressant. On va essayer de décortiquer tout cela ensemble. À tout de suite. On commencera bien sûr par décortiquer le meilleur de cette catégorie, c'est-à-dire le truand. Alors le truand, tu sais, le truand, il n'a pas son pareil pour pouvoir se retrouver dans des situations un peu dynamiques, tu vois, c'est assez fou, c'est des cascades en tout genre, c'est des courses-poursuites, c'est des footings, et pas spécialement le matin, parce que ça se transforme assez souvent en courses-poursuites, c'est des trafics et tout, et en fait, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de ce jeune, tu vois, le truand. Allez, c'est parti. Là, je suis dans un film de vélo. Je suis dans un film de... Par là, je suis dans GTA là. Si ce soir je glisse avec ça, je comme... Oh, c'est la folie. Par là, c'est la folie. Sur Allah, Chabé, tous les mecs qu'on a derrière nous. Sur la... Ma mère, il y en a 3 étoiles. Il y en a 3 étoiles GTA là. Moi je tourne une vidéo, Chabé. Là il y a la EB, là derrière il y a le Berlingo. Soit là, ce soir on va tous à la rate. Sur la file de ma mère. Ouais, Chabé, c'est la vraie folie. Ah, je cartonne pas avec ça. Ah, c'est les decks, c'est pire. Mais par là, ils sont combien? Je vais aller au 8, voilà, je te chasse. Voilà, je te chasse. Voilà, je vais aller au 8. Par là, c'est la folie. Là, tu vas aller au 8, voilà. Mais là, même moi, je vais en gardable là ce soir. Voilà, j'attends la paix. La messe, la paye. Jim, je la paye. Gros, j'ai pas envie d'entrer à la rate, moi, la rate. Oh là, c'est la vraie folie. Je suis dans un film. Oh là, je suis dans un film de vélo. Je suis dans un film de... Je suis dans un film de... Non, voilà, j'ai la tapé. Mais elle s'appelle par chance. Je suis dans un film de vélo. Par là, je suis dans GTA là. Si ce soir je glisse avec ça, je comme... Oh, c'est la folie. Par là, c'est la folie. Sur Allah, Chabé, tous les mecs qu'on a derrière nous. Sur la... Ma mère, il y en a 3 étoiles. Il y en a 3 étoiles GTA là. C'est pas toi, la même fusillade sur mon parcours. Chabé, on arrive à gratte-ciel, c'est un trou.
Par Allah, on est mort. Par Allah, on est mort. Non, 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 ralentis, ralentis. Par Allah. Je vais tout filmer la course. Tu me sauves, vas-y, Ali, tu prends manche. Prends pas le flash. Prends pas le flash, prends pas le flash, prends pas le flash. Sors à la soie, sors à la soie, sors à la soie. Arrête, arrête, arrête. Sors à la soie. Et dis, tu croyais que c'était les pompiers. Freine, 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 freine. Comme ça, c'est pas pété. Il vole le permis. Par là, on est cuit. Allez, vas-y, je fais quoi? On est cuit là, Aïssa, t'as fait trop grosse poursuite. Là, on est cuit là. Vas-y, les frères. Fais quoi? Moi, dis-toi, j'enregistre tout. Toutes les frappes qu'ils ont essayé de nous mettre, ces bâtards. Trace sur l'autoroute, trace. Allah, oh, je vais arriver en bas de chez moi. Oh, je vais courir, les frères. Il sait, Wallah, il sait. Oh, je vais courir. Doucement, doucement. Va au Mermoz et cours. Va au Mermoz. Mais le pas. Il faut être frère. Ouais, ça. Ta mère, toi. Il est partout. Frère, c'est la boule, Va dans le 38, il peut pas tuer. La mec, je m'armine un peu. Il peut pas tuer dans le 38. Voilà. Comment je suis arrivé là? Voilà. Du coup, la petite course-poursuite de Lyon, c'est quelque chose qui date de août, je crois, ou peut-être même avant, et qui a fait surface. Donc là, on a le truand. Bon, effectivement, là, on n'a pas la caricature du truand qui se retrouve dans une salle à faire. Bon, effectivement, ça reste une salle à faire, parce qu'en fin de compte, il aurait pu écraser certaines personnes, tu vois, ça aurait pu être une petite fille, ça aurait pu être un gendarme, un policier, en fait, ça aurait pu être n'importe qui, tu vois. Mais, tu sais, dans cette voiture, on a de petits anges qui n'attendent que de s'envoler à un moment donné, et en fin de compte, la réalité dans cette situation, c'est la faute des forces de l'ordre. Tu sais, s'ils n'avaient pas essayé de les arrêter, peut-être qu'en fin de compte, les mecs, ils seraient tout simplement rentrés chez eux. Ça, ils auraient dû lâcher l'affaire et laisser les mecs rentrer, je pense. Parce que comme ça, au moins, par la suite, ils auraient pu, à un moment donné, prendre conscience que, bon, ben voilà, la soirée se termine et que ben, ça serait quand même pas mal d'éviter que ce genre de choses se reproduisent. Donc, du coup, les mecs, ils se seraient dit, bon, ben tiens, maintenant, dorénavant, on va conduire raisonnablement. Et bien sûr, on va éviter de prendre ce véhicule puisqu'ils ont dû relever la plaque d'immatriculation, tu vois. Mais... en somme, si j'ai bien compris, hein, ne serait-ce que pour le vivre ensemble, hein, bien sûr, il faut essayer de cantonner tout cela dans un petit paquet, faire en sorte qu'ils puissent vivre ensemble. Donc, du coup, on partira du principe qu'au fond, le mec, il a filmé pour voir si justement la police, les forces de l'ordre les avaient correctement poursuivis, tu vois, parce que ce qu'ils ont fait concrètement, effectivement, ce n'est pas un problème en soi. Personne n'a été écrasé. Donc, tout est bien, qui finit bien, en fin de compte. Bon, après, je connais pas l'issue de l'histoire, mais... donc voilà, donc ça, c'est le truand. Tu vois, le truand, au fond, il est pas méchant, c'est un type bien, c'est un ange. Voilà. Du coup, on poursuit. Donc ici, on a le bobo. Donc le truand, maintenant le bobo, tu sais, le bobo, c'est assez intéressant. Il prend souvent des parties un peu bizarres, tu sais, le parti des personnes qui semblent être dans une situation très compliquée, précaire, de pauvreté. Et en fait, il a tendance à penser que dans sa vision des choses, il faut justement pousser les autres à être socialement acceptables. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en fin de compte, son but, c'est de revendiquer une forme de vivre ensemble, tu vois. Donc lui, à la rigueur, il serait plus proche de ce qu'on pourrait appeler effectivement le vivre ensemble. Mais est-ce que c'est la bonne méthode? Puisqu'en fait, il aura toujours tendance à chahuter, à vouloir asseoir son autorité, pointer certains du doigt, utiliser des qualificatifs pour pouvoir les nommer et faire en sorte que ces personnes puissent prendre conscience qu'au fond, ce sont que des êtres vils et que s'ils veulent être du bon côté, il faudrait qu'ils rejoignent le groupe, tout simplement, le clan des bobos. Donc voilà, du coup, on va regarder la vidéo. Paris, des lycéens cagoulés organisent une manifestation sauvage avant la grande manifestation au départ de d'Enfer Rochereau à 14h. Donc voilà, il ne semble pas apprécier Barnier. Voilà.
barrage République, tu sais, ça tire un peu, il y a des fumigènes, enfin, c'est tout à fait normal. Je prends conscience, comme je peux le constater, qu'en fin de compte, ils sont vraiment du bon côté. Leur façon de procéder est la meilleure. Selon moi, franchement, ça rentre dans ce vivre ensemble que l'on souhaite tous. Tu vois, forcément, entre j'allais dire le tolard, excusez-moi, entre le truand et le bobo, tu vois, ça semble matcher, ça semble bien matcher. Tu sais, je pense que même le truand aurait des conseils à fournir au bobo, ne serait-ce que pour faire en sorte qu'il puisse s'entendre un peu plus, tu vois. Au moins là, on peut parler de vivre ensemble. Maintenant, on va se pencher un peu plus sur la victime, qui en soi aussi est plutôt intéressante, c'est la victime. Alors, Calvados. Après Philippines, Kylian Binard, âgé de 17 ans, mortellement poignardé à la gorge et dans le dos dans une discothèque en Normandie par un migrant algérien. Donc voilà, du coup, on a un truand qui a rencontré une victime. Et voilà, et du coup, ben, la victime aujourd'hui, je pense qu'elle aussi, on peut dire qu'elle rentre dans ce vivre ensemble et que ça va perdurer si on finit par y croire, tu vois. Mais vraiment, vraiment. Si on finit par y croire, on se dit que oui, effectivement, on va dans la bonne direction. Pourquoi? Tout simplement parce que entre le truand et le bobo, mais ils se rejoignent sur certains aspects, en tout cas, ils ne semblent pas être en désaccord. Et pour ce qui est de la victime n'a pas son mot à dire, puisque aujourd'hui, ben, elle n'est plus de ce monde. Donc, en soi, elle a su, à un moment donné, laisser la place, et bien sûr, le migrant algérien l'a encouragé, l'a accompagné dans cette démarche, et aujourd'hui, elle a fait en sorte, grâce à elle, hein, c'est un sacrifice, c'est deux victimes d'ailleurs, ce n'est pas qu'une seule, c'est deux victimes, ont fait le sacrifice suprême pour l'égalité. L'égalité des chances, faire en sorte que justement ce vivre ensemble puisse perdurer. Voilà. Pourquoi je parle de vivre ensemble? Je l'ai lu en commentaire. Hein, à un moment donné, comme je l'ai dit, il faudrait arrêter de vivre dans le déni. Oui, non, mais tout le monde à un moment donné, on peut vivre ensemble. Non, non, tu sais, on a tous une vision des choses différente. C'est déjà énorme. Ça peut créer une scission, mais en soi, on arrive à vivre ensemble, même en ayant une vision des choses différentes. Par contre, quand on met une vision qui peut être extrême, et quand je parle d'extrême, je parle carrément d'une religion, je parle d'une certaine politique, et qui encourage aussi certaines choses, là, ça peut être compliqué. Et le problème, c'est que dans cette société, moi, je pars du principe, en France, tu sais, la France est plus catholique, c'est plus dans le christianisme. Donc, quand on a le catholicisme, l'évangéliste, divers variants qui touchent, mais qui restent dans le christianisme, ça va. À partir du moment où ça commence à partir à côté, là, tu vois, ça tend un peu vers la bizarrerie. C'est un peu bizarre. Mais, tu sais, on ne se posera pas plus de questions, on n'ira pas chercher plus loin. Par contre, quand on entend une religion qui, à partir du moment où tu fais quelque chose qui va à l'encontre des textes, propose à ses fidèles de commettre un acte vis-à-vis justement de cette personne qui apparemment aurait ne serait-ce que eu l'idée de partir, de s'enfuir, de ne plus adhérer à cette religion. Mais en fin de compte, je me dis, pour le vivre ensemble, c'est un peu compliqué, puisque sachant que dans le christianisme, tu sais, il n'y a pas ce genre de choses, tu sais, ça se règle entre le Tout-Puissant et la personne qui est ici-bas. Mais pour ce qui est de certaines religions, c'est si tu pars, ça se règle pas entre celui qui est en haut et toi qui es ici-bas. Ça se règle entre toi qui es ici-bas et l'autre qui est ici-bas. Tu vois? Et du coup, ça, d'une certaine manière aussi, on peut parler de vivre ensemble parce qu'il l'encourage à rejoindre le Très-Haut. Donc, en soi, je sais pas comment le percevoir aussi, mais je me dis tout simplement que c'est un peu compliqué. Donc voilà. Mais bon, je pense qu'on est sur la bonne voie. Franchement, on continuera ainsi, le vivre ensemble, on finira par l'atteindre. Oui. Vous savez, ce n'est qu'un tunnel, hein. Enfin, à un moment donné, on finira par atteindre le bout. Hein. Enfin, on verra la lumière, tous à un moment donné. Bien sûr, il faut continuer dans cette direction. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire, donc voilà. Donc, bien sûr, je terminerai par ce fameux slogan, hein, vivons ensemble et encourageons-nous, tenons-nous main dans la main
et faisant en sorte que les victimes continuent, augmentent, excellent, même peut-être qu'on arrivera à battre un record à un moment donné. Qui sait, c'est le génocide, ce n'est rien du tout. Hein. Enfin, bientôt, on va dépasser ce stade. Et du coup, pour ce qui est du truand, bah, on y croit, on y croit. Je pense que à ce niveau-là, on n'a même plus besoin de trop se casser la tête, que ça soit pour ce qui est de l'éducation ou autre et tout. Ça se fait tout seul. Ça se fait vraiment tout seul. Franchement, tu fais rien et les mecs, ils deviennent des truands. Les bobos, ben, pareil, t'inquiète pas, il y a Sciences Po pour ça. Et en plus de ça, après, ils s'acoquinent l'un et l'autre et ça devient la plus grosse problématique et véracité de ce monde. Mais c'est important et c'est utile pour se vivre ensemble. Ouais, on va vivre ensemble. Enfin, pour redevenir un peu sérieux pendant une seconde, arrêtez de me bassiner avec le vivre ensemble, s'il vous plaît. C'est à la rigueur, si vous voulez y croire, faites-le. On peut vivre ensemble, tu vois, à partir du moment où tu as certaines personnes qui respectent certaines choses. Et quand je dis respecte, ne se contente pas de respecter les lois, tu vois, basique, c'est qu'à un moment donné, il y a une culture. Il ne cherche pas à imposer sa culture à l'autre, de la même façon que j'aurais eu le même discours si j'avais été autre part. Si à un moment donné, je vois des Français débarquer au Japon, j'aime bien prendre cet exemple, et que je vois des Français outre la MERDE, à un moment donné, je tiendrai le même discours. Donc, c'est pareil partout, à ce niveau-là. Donc voilà, bien sûr, ça sera mon discours de fin. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Gros bisous, et bonne chance à nous. À la prochaine.